Ce qui n'avait pas de matière. Le langage arrive trop tard, le corps, lui, a déjà compris. La musique traverse le corps avant que les mots puissent la saisir. Elle existe en disparaissant, laissant derrière elle une vibration, une empreinte, une modification intérieure. Certains instants ne peuvent être ni possédés ni traduits. Ils peuvent seulement être reçus. Le dessin naît dans cet intervalle. Il ne représente pas ce qui a été entendu. Il donne une matière provisoire à ce qui n'en avait pas. Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette. J'écoute pendant que le monde dort encore. Tout est silencieux. Puis la musique entre. Elle ne s'arrête pas à mes oreilles. Elle traverse mon corps. Elle transperce mes organes internes. Elle atteint mon cœur, l'âme. Des endroits qui n'ont peut-être pas de nom. Je ne sais plus où la musique s'arrête et où je commence. C'est sublime, poétique, intense, sensuel. Une caresse sans contact. Comment transmettre cela? Comment donner une forme à ce qui n'a pas de matière? La musique possède cette étrangeté. Elle existe en disparaissant. Une note arrive, elle nous traverse. Elle n'est déjà plus là. Et pourtant, quelque chose demeure. Une vibration, une empreinte, une modification de l'intérieur. Pendant quelques instants, le temps ordinaire cesse. Je n'entre pas dans un autre monde, j'entre dans une autre intensité du monde. Certaines secondes deviennent immenses, des capsules d'éternité. Je les capte, je les recueille. Elles entrent par l'oreille, par la rétine, par la peau. Elles descendent jusque dans mes cellules, puis elles disparaissent. On ne possède pas ces instants, on ne les retient pas, on les reçoit. Peut-être que l'attention commence là. Être suffisamment présente pour recevoir ce qui est déjà en train de disparaître. Alors les mots arrivent, ils veulent nommer, fixer, comprendre. Mais certaines expériences perdent quelque chose dès qu'on les enferme dans une phrase. Elles ne résistent pas aux lettres. Le langage arrive trop tard. Le corps, lui, a déjà compris. Alors je dessine. Je ne dessine pas ce que j'ai entendu. Je dessine depuis ce que j'ai entendu. Je ne cherche pas à traduire la musique. Il n'existe aucun équivalent. Je laisse continuer ce qui m'a traversé. Le son devient sensation. La sensation déplace la main. La main cherche. Une ligne apparaît, puis une autre. Une couleur, une répétition, une tension. Quelque chose passe, sans équivalent, sans traduction. Créer ne consiste pas toujours à exprimer quelque chose que l'on possède déjà. Parfois c'est l'inverse. Quelque chose nous traverse et cherche à travers nous une forme pour continuer. Alors l'artiste n'est plus seulement celui qui fait, il est aussi celui qui reçoit, celui qui laisse passer, celui qui donne une matière provisoire à ce qui n'en avait pas. Le dessin commence là où la traduction devient impossible. Il ne traduit pas l'expérience, il ne la retient pas, il permet de continuer autrement. La musique s'est tue. L'instant a disparu, mais quelque chose insiste encore, dans le corps, dans la main, sur le papier. Peut-être qu'est-ce cela la trace matérielle d'un instant qui n'avait pas de matière. Ça n'existe pas en mots, ça ne résiste pas aux lettres, mais ça transpire dans mes dessins.